Bonjour, on va commencer dans très peu de temps. Merci de bien vouloir patienter. On va démarrer si vous voulez bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre formation express sur Bien vivre le changement, animée et co-animée même par Jean-François et Franck. Donc, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Donc, nous animons des formations express, comme vous le savez, depuis bientôt une année. Sur différentes thématiques. Alors aujourd'hui, on innove, hein, on est sur les soft skills, donc sur bien vivre le changement. Alors je vais enregistrer je lance l'enregistrement, cette formation express sur bien vivre le changement. Encore une fois, bienvenue à tous. Donc elle va durer 1 heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein, soit lors de la session via le chat, soit à la fin, comme vous le souhaitez. C'est interactif, donc n'hésitez pas à répondre et à participer, c'est tout l'intérêt de ce type de formation. Écoutez, je laisse la parole à Jean-François et à Franck, et je vous dis à très bientôt. Merci Raphaël. Allez, tac. Allez Jean-François. Ouais, j'en profite du coup pour lancer directement notre petite présentation. Ah, c'est super parce que bien vivre le changement. Absolument. Ça marche. On est bon. Alors, on a sous-titré avec un petit adage populaire pour introduire cette thématique. On sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce qu'on perd dans le changement. Citation populaire, fort connue. Alors, d'où ça vient, c'est pas pour rien. Donc, la relation au changement, hein, qu'est-ce que c'est, comment avoir bien vivre le changement. Voilà la thématique qu'on vous propose et on va vous proposer des tips, des trucs et astuces que vous puissiez utiliser dans l'exercice de votre fonction ou dans votre vie tout court, vraiment utile pour que vous puissiez bien vivre le changement. Voilà. Jean-François, tu veux lancer le slide ? Absolument, j'allais dire, juste pour ajouter à cette petite heure ensemble, nous on a cherché à ce que ce soit le plus opérationnel possible, le plus pragmatique, et que même en 1 heure, vous puissiez repartir avec des petits tips sur comment mieux vivre le changement. Et puis avant toute chose, peut-être qu'on peut se présenter au travers de ces deux photos qui malgré les apparences, nous représentent il y a quelques années certainement, hein, mais à une époque où on n'était pas encore peut-être, pour ma part, coach, formateur et un peu spécialiste en facilitation des équipes dans différentes thématiques, que ce soit sur justement beaucoup d'accompagnement au changement, de restructuration, parce qu'on sait que c'est quand même un peu le lot commun de toute équipe aujourd'hui, hein, ça va tellement vite que il y a tellement d'arrivées, de nouveaux arrivants, de personnes qui s'en vont, de restructuration au gré des différentes stratégies que voilà, c'est devenu une spécialité entre autres. Et nous travaillons donc avec Franck. Peut-être que tu peux dire quelques mots sur toi. Oui, alors Franck Di Costanzo, c'était Jean-François Martin. Donc, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, Jean-François et moi. On fait notre petite Teams. Moi, ma spécialité, c'est j'aide les équipes qui dysfonctionnent à bien fonctionner, tout simplement, soit à travers des apports, des formations, soit du coaching d'équipe. Voilà, et je fais ça depuis 10 ans. On peut continuer, Jean-François, ça te va ? Alors, au menu, on n'est pas loin du repas. Hein, on n'est pas loin du repas, donc on n'est pas loin du repas. C'est absolument vrai. En petite entrée, vous avez une petite inclusion, n'est-ce pas ? Suivi de votre relation au changement, un peu un dialogue autour de ça. En entrée, on continuera à savoir comment créer l'urgence à changer. En plat principal, c'est rendre le changement désirable. Un petit dessert quand même qui est sympathique, c'est comprendre ce qui dépend de moi et pas ce qui dépend de moi. Et puis la synthèse des acquis, c'est le dessert, quoi. Voilà, avec votre participation durant tout le repas. Enfin, votre participation souhaitée, en tout cas. Souhaitée, bien entendu. Alors, ce qu'on vous propose, juste pour débuter cette session, moi je trouve que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour s'engager ensemble et pour engager ses collaborateurs que de commencer par un petit jeu, mais un petit jeu avec du sens. C'est ce que nous on aime faire.
Et pour ça, ce que je vous propose en premier lieu, c'est de prendre une feuille de papier A4 un peu comme ça, ou simplement un bloc-notes, enfin une feuille blanche sur laquelle on va pouvoir dessiner ce que je vais vous proposer maintenant. Voilà, alors prenez quelques instants pour prendre une feuille de papier. Peut-être que vous pouvez me dire, c'est très simple, hein, mais dites-moi, faites-moi des petits pouces pour me dire que c'est OK, vous avez bien votre feuille de papier, tout va bien. Ah, super, j'aime cette... voilà, vous pouvez me faire des petits pouces pour dire c'est bon, j'ai ma feuille de papier. Et il faut naturellement un petit stylo. OK. Et une fois que vous avez ça, alors ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, nous allons dessiner sur cette feuille alors est-ce que si ça fonctionne, tac, voilà, comme ça, un rectangle, à peu près de cette dimension-là. Voilà. Je vais réduire un petit peu. Voilà. On dessine un rectangle. Jusqu'ici, tout va bien. Hein. C'est à peu près pas trop compliqué. On dessine un petit rectangle. C'est bon pour tout le monde? Un petit rectangle? OK. Et une fois que vous avez fait ce petit rectangle-là, ce que je vous propose, c'est de dessiner ces lettres-là. Alors, il y a un A en haut, il y a un A en bas. Voilà. Donc, on dessine ces lettres. On peut dessiner ensuite un B qui va se retrouver à peu près ici, B, et un C à peu près là, qui va se retrouver ici, C. Et le petit challenge, vous l'avez déjà un peu lu, hein, parce qu'il est en bas, c'est d'arriver à relier ces différents points par des lignes, okay, des traits, sachant qu'il faut relier A à A, naturellement, B à B, C à C, mais que les contraintes, c'est que vous n'avez pas le droit de sortir du rectangle noir, hein, même si là, je vois qu'il est un peu ouvert, hein. Des fois les lignes sont un petit peu ouvertes, donc je les ferme, et que vous n'avez naturellement pas de croiser les lignes. Ok? Allez, je vous laisse faire ça, et voilà, puis vous nous dites si vous y arrivez, on vous laisse 2 petites minutes pour ça. Et peut-être si vous y arrivez, vous pouvez prendre une photo, essayer de. Est-ce qu'on peut uploader la photo dans le chat? Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, on vous laisse une petite minute pour essayer de résoudre cette petite énigme. Et après, naturellement, on vous donnera la solution. Est-ce que le challenge vous tente? Il y a une main qui s'est levée. Ah, Rida est content. Ouais, super. Bon, très bien. Ah, Anaïs aussi. Ouais. Alors, bienvenue aux autres participants, parce qu'il y a des gens qui se sont introduits. On est 15 maintenant, donc je souhaite juste les accueillir. C'est un jeu, donc je répète, il faut relier A à A, B à B, C à C, sans croiser les lignes. Et après, on fera un petit exercice réflexif pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pour vous face à ce challenge, ce défi, pour éviter les anglicismes. Puis déjà une première réaction de Nathalie qui dit « C'est moche, mais c'est fait ». Bravo Nathalie, si c'est moche et c'est fait, on va laisser encore peut-être 30 secondes et après les gens peuvent partager avec leur cam, s'ils peuvent, leur solution avec leur caméra. Montrez votre dessin du genre, moi c'est comme ça, tu vois, je le fais comme ça. C'est bon pour tout le monde? Vous avez Allez, on va vous donner la phosphoré? solution. Que du coup, tiens, allez, je vais la faire dans une autre couleur. On va la faire comme ça en Alors, qui a rose. trouvé la solution? Qui pense avoir trouvé la solution déjà? On fasse un peu un sondage. Sur 15 personnes. Yes, Nathalie. You got it. Il y en a d'autres? Pas sûr, on doute. Bon, ok. Allez. Super. Allez, on y va. Donc, allez, comment on fait ce sujet? Alors, vous pensez que je vais passer par A d'abord, mais non, je passe par A d'abord parce que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc, d'abord, on fait comme ça. Voilà. B sont reliés. Tac. Et là, maintenant, tac, C est relié. Et alors, après, vous dites comment je fais? Mais très simple. Regardez-moi ça. Hop. Et voilà le travail.
Et voilà. Alors Nathalie, c'était bien ça? Et les autres, vous aviez trouvé Est-ce ou que vous pas? avez trouvé cette solution? Bah pareil. Bravo. Bah Putain, pareil. vous êtes très fort. Bravo. Parce que c'est pas si évident que ça, hein, quand on y pense. Pas eu. Alors, Un petit débrief, juste, peut-être, de bravo notre jeu. Raphaël. Ouais. Alors, le débrief. Donc, en fait, c'est évidemment une mise en situation qui évoque le changement. On est face à quelque chose qui est complexe, qui n'est pas net. Il y a des contraintes. Donc, en l'occurrence, la première chose, c'est comment vous avez réagi à ce défi. C'est une réflexion. Est-ce que vous avez été bloqué? Est-ce que vous avez osé? Voilà. Alors la première chose, c'est qu'il faut oser dans le changement. Il faut oser se planter. Il faut oser faire l'erreur, prendre son papier, essayer, gratter, tourner un peu dans tous les sens pour essayer d'y arriver. Donc premier élément, si on veut conduire le changement, il faut oser. Donc Mm. si on ne fait pas ça, il y a un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est nous, on vous a donné des consignes. Eh oui. Mais est-ce que vous avez challengé la consigne? Est-ce que vous avez réellement bien compris la consigne? Donc dans le chat ou dans l'autre, il y a un autre élément quand il y a un changement à faire, c'est vraiment s'assurer d'avoir bien compris la consigne et puis de la challenger. C'est un des tips très importants. Donc effectivement, quand il y a quelque chose de complexe qu'on ne connaît pas, comment vous le portez, hein? Quelle a été votre première réaction? Si vous avez été dans l'hésitation, vous n'avez pas essayé, là, ça veut dire que vous avez peut-être un sujet à oser. Et Mhm. puis la consigne aussi, savoir challenger. Et ouais, OK? pourquoi pas finalement, quand on regarde, challenger le cadre. Vous voyez, Challenger le cadre. Et c'est dans la jamais, hein, ça consigne, pourrait c'était de ressembler ne à pas ça. traverser le cadre. Ah ouais, ah non mais. Ouais, voilà, ça, c'est la transgression. C'est une façon de faire le changement quand la règle nous impose et qu'on n'arrive pas, malheureusement, dans les organisations, il arrive qu'on transgresse. C'est souvent des comportements qu'on peut observer parce que la personne n'a pas réussi à respecter les consignes. Mais elle devait avoir le livrable quand même. Est-ce qu'on aurait pu déplacer les lettres? Ça n'a pas été demandé dans Peut-être. la Non, consigne, c'est vrai qu'on mais au pourrait peut-être. départ, effectivement, les lettres, vous auriez pu les déplacer. Sachant que si vous les déplacez d'une certaine façon, si vous alignez tout, B, B, C et C, vous ne passez plus, si c'est totalement aligné. Il faut que vous ayez un léger Mhm. écart, sinon vous ne passez plus. Voilà. Et puis, par Donc, ailleurs, on se voit moi, dernier aspect réflexif, peut-être, avant de passer à la suite. oui, peut-être moi ce que je me dis, c'est que si on changeait jamais nos méthodes de travail, ben finalement les résultats ils seraient assez simples, hein. Pour relier A à A, ce serait la ligne droite, quoi, A, B, voilà. Mais ce que nous, en fait, ce que ce petit jeu nous apprend aussi, c'est que les process, les clients, la réalité du travail, ben, on le sait bien, hein, c'est que ça change en permanence et que du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour s'adapter, pour faire des changements de route, puis la réalité de notre travail, c'est ça. Et dans le management des personnes, c'est pareil, hein. On est en permanence obligé de s'adapter aux différents comportements et d'intégrer ces contraintes, ces obstacles pour les transformer peut-être en opportunités. Et du coup, eh ben, je pense que c'est ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, peut-être en lançant un petit sondage, hein, et en essayant Oui. de voir pour vous quelle est votre relation au changement. Alors oui, effectivement, Nathalie, elle mentionne la méthode agile, qui est tout à fait intéressante dans le test and learn. Et on voulait vous poser cette question de savoir, pour vous, quelles sont les deux principales raisons qui rendent le changement véritablement délicat. Et pour ce faire, nous vous proposons un petit sondage qui va nécessiter que vous preniez votre téléphone portable pour pouvoir vous connecter à ce petit sondage. Alors soit on prend le téléphone, on allume l'appareil photo et avec l'appareil photo on peut scanner le QR code, soit vous pouvez directement vous rendre sur menti.com, voilà, et avec le code 3279 2476, eh ben, vous pouvez directement rentrer dans ce petit sondage pour voir et questionner ensemble
quelles sont pour vous les 2 principales raisons qui rendent le changement délicat? On vous laisse merci quelques déjà petits de vos instants. réponses. Merci de vos réponses déjà par chat, qu'on commentera dans les réponses que vous allez mettre également dans le Metimeter. Donc je vais vous les classer en fait, ce que vous avez évoqué. Alors déjà, tac, on va aller sur le Mentimeter. Tac, je vois qu'il y a déjà 7 personnes qui sont connectées, super. Hein. Est-ce que tout le monde est connecté? Allez, on vous laisse encore 1 ou 2 minutes. Comment? Peut-être qu'il y a des gens qui sont en téléphone portable, c'est moins Tac, évident. 8 personnes, ouais, ça continue à se connecter. Vous voyez, vous pouvez flasher directement cette page. Vous voyez? On va laisser les gens se connecter. Sinon, dans le Ouais. chat, vous pouvez mettre une réponse aussi et on la classera parmi les réponses. Ouais, c'est une bonne idée. Pour ceux qui ne peuvent pas accéder au Metimeter, qui seraient à distance ou sur un réseau délicat. Yes, 9 personnes. Je vois que ça s'est encore augmenté, on était à 8. N'hésitez pas, hein, si vous avez un souci avec le Mentimeter, à nous écrire un petit message dans le chat pour que je puisse un peu vous guider par rapport à ça. Je sais que ça prend toujours peut-être un petit peu de temps. Et vraiment, si comment dire, on est 10. Ouais, il faut toujours être patient avec ce genre d'outils numériques. Si le flashcode, mon QR code ne fonctionne pas, n'hésitez pas simplement à aller sur menti.com 32 79 24 76. Ça marche à tous les coups. Voilà. Ok. Peut-être on peut y aller. On peut y aller, Jean-François, voir un peu ce que ça donne, ces 10 réponses. Alors en fait, voilà, ce petit sondage, il nous propose d'envisager pour nous quelles sont les 2 principales raisons parmi toutes celles qu'on vous propose. Hein, ce ne sont pas forcément les seules. Hein, la preuve, c'est que mais peut-être que ça peut se regrouper, se clusteriser avec celles qu'on vous propose. C'est quelles sont les 2 principales raisons qui rendent le changement délicat. Et parmi toutes celles-là, vous voyez que vous avez c'est pas urgent de changer. C'est une raison où les collaborateurs ne sont pas impliqués dans le changement, ils participent pas activement à ça. Voilà. Et voilà, vous commencez à voter et je vois que ça commence à bouger en direct. Je ne sais pas pourquoi on change, ou bien je me sens pas capable, j'ai pas les moyens, j'ai pas été formé pour en fait, ou bien on m'a pas informé des raisons. Voilà, j'ai pas de visibilité sur ce changement-là, je sais pas à quoi il sert. Ou bien, encore une fois, je comprends pas. Est-ce que cette notion qui est très répondeuse, ce qu'on appelle en anglais le what's in it for me, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'y gagne, quoi. Et donc je vois pas peut-être les gains et les victoires immédiates. Ou alors, si on a peut-être, je sais pas, plus d'ancienneté ou sur les réorganisations successives dans son entreprise, on peut se dire ah là là, j'ai l'habitude, à la fin, ça tombe toujours à l'eau. Alors à quoi ça sert finalement de changer? Ok, donc en fin de compte, vous avez les gagnants, hein, n'est-ce pas? Les gagnants, c'est les collaborateurs ne sont pas impliqués. Et c'est un vrai challenge, il faut le reconnaître aujourd'hui quand on est manager, les RH aussi. Comment faire pour impliquer les challenges dans une conduite de changement avec des changements permanents dans les organisations? Autre élément, je ne vois pas les gains, les victoires immédiates. Également, c'est quand on est impliqué dans le système et quelque part, ça répond aussi à l'autre point qui est en rose là, qui est lié aussi. Si les collaborateurs ne sont pas appliqués, c'est peut-être qu'ils ne voient non plus pas les gains. C'est-à-dire que si le manager ne voit pas les gains, comment les collaborateurs peuvent voir les gains, voyez-vous, et se mobiliser. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, dans le chat, il y avait eu 2-3 choses qui étaient intéressantes aussi. Sortir de sa zone de confort. Donc ça, effectivement, c'est dans le désir. On n'a peut-être pas envie de sortir de sa zone de confort. La peur ou les peurs, alors ça, c'est plutôt dans je ne vois pas les gains ou je ne me sens pas capable de changer. Ça peut être tout ça. Perdre ses repères, c'est très générique, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être fort. Et la peur de l'inconnu, l'insécurité.
Là aussi, c'est la zone de confort, plutôt dans le désir. Donc voilà un peu. Donc effectivement, on vous a sondé pour avoir un peu votre avis à chaud. Et le 4e point, le 3e, on ne m'a pas informé des raisons de ce changement. Gros sujet également. On demande des conduites de changement, mais réellement, on n'a pas expliqué le pourquoi. Le fameux why en anglais, n'est-ce pas? Ce qui fait que les gens n'adhèrent pas forcément ou ne déploient pas le changement souhaité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On peut peut-être continuer, Jean-François, Ouais, pour expliquer absolument. un Ouais. peu ce que c'est, cette histoire. Donc, ce qu'on Tac. vous Ok. propose, c'est de synthétiser ça sous la forme de l'équation du changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le changement, ça paraît toujours compliqué, mais en fait, si on regarde, il y a un désir, il faut qu'il y ait une vision, c'est-à-dire un désir de l'équipe. Une vision, c'est où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut arriver. Un plan, bye bye Nathalie, si vous avez un impératif, merci de votre info. Un déploiement avec un plan et un processus et une résistance. Soit, effectivement, si vous voulez, le désir multiplié par la vision, multiplié par le plan, c'est supérieur à la résistance au changement. Et à partir de ce moment-là, on engage, le changement se fait. Mais s'il y a un des éléments de l'équation qui manque, que ce soit le désir, la vision ou le plan ou le processus, il y a résistance et il y a non-changement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le changement souhaité. Il y a un changement, mais pas celui qu'on souhaite. Donc, c'est une vraie question que de pouvoir, en fait, créer le désir, avoir la vision et bien accompagner le plan et le processus avec les différentes étapes qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être, Jean-François, Non, sur ces absolument. points-là? Non, non, c'est tout à fait ça. Euh, Moi, vraiment, ce qui me semble important, c'est un peu ce que je vous ai partagé tout à l'heure. C'est pour même avoir accompagné les équipes dans la transformation. Je pense on ne peut pas ne pas surcommuniquer dans ces cas-là, dans ces moments-là, au risque justement de voir des résistances, de voir des personnes ne pas comprendre pourquoi, au nom de quoi elles changent. Parce que finalement, on est tous on les mêmes. On aime l'être humain n'aime pas changer. Et naturellement, on se dit mais pourquoi on m'emmène dans une nouvelle transformation? J'étais très bien dans cette situation-là. Et donc en fait, la vision et cet accompagnement-là des personnes, il est obligatoire si vous voulez rendre le changement possible. Et il doit être fondamentalement désirable. Et je crois d'ailleurs que le désir, c'est une des premières choses qu'on veut, dont on peut parler, parce que si vous demandez qui veut le changement, peut-être tout le monde veut changer. Mais alors, quand il s'agit de faire le premier pas, je pense que le dessin il parle de lui-même et qu'on voit un petit peu les mouches voler. Voilà. Alors du coup, je pense que notre nouvelle partie, c'est comment on fait pour prendre conscience de l'urgence d'un changement et puis pour le rendre désirable. Et c'est quoi les bonnes questions finalement à se poser? Alors oui, effectivement, au départ, quelque part dans une dimension stratégique ou pour soi, on veut un changement. Mais le premier point à créer, c'est l'urgence du changement. Comprendre que c'est important de changer là, maintenant, et le rappeler. Parce qu'autrement, ça passe un peu à la trappe. Hein. Combien de conduites de changement, combien d'initiatives de changement ont été passées sans aboutir? Parce qu'il s'agit de se poser en quoi ce changement est-il urgent? Qu'est-ce qui se passerait si on ne le fait pas? Pour moi, pour mes collaborateurs, pour l'organisation, d'accord? Et si vous avez la chance d'être manager, à chaque réunion, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Ramenez l'urgence. Si vous avez besoin de créer le désir, que les gens ne sont pas engagés, en quoi c'est urgent? Demandez-leur, selon eux. D'accord? Et il y a urgence à anticiper les changements à l'avenir. Vous avez un changement de marché, vous avez un changement structurel, vous avez un changement d'organisation qui va venir. Il faut vraiment solliciter et faire comprendre que ça va être urgent de changer.
Aujourd'hui, vous en avez plein, la loi carbone pour plein de gens, les paradigmes des sociétés, les postures des managers, plein de sujets de changement qui sont très importants si on veut engager les équipes et faire du recrutement, par exemple. Voilà un peu donc créer l'urgence avec ce tips. En quoi ce changement est-il urgent pour vous? Pour moi, parce qu'il faut être aligné avec ça, pour mes collaborateurs et pour l'organisation. Sinon, le désir est difficile à créer. Voilà. Tu veux rajouter des choses? Moi, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que quand on prend des... Alors, je ne sais pas si vous êtes sans aucun doute d'ailleurs familier de certaines grandes théories ou d'accompagnement du changement, comme la méthode ADKAR, qui est un acronyme ADKAR. Et en fait, les premières lettres, le A, c'est précisément l'awareness, c'est-à-dire la prise de conscience. Et dans les premières étapes, et c'est pour ça que on parle de créer l'urgence. La première étape, c'est que les personnes comprennent l'urgence qu'il y a à changer tout de suite et pas dans 10 ans. Parce que quand vous pensez par exemple à un exemple très connu, comme l'exemple de Kodak, qui reste à un format papier, qui ne comprend pas l'urgence de changer complètement de modèle économique et de passer finalement au numérique, ce que Fuji a parfaitement réussi, pour l'entreprise, si on ne se met pas immédiatement en route dans ce genre de bascule et que les collaborateurs ne comprennent pas ça, on a bien vu les résultats que ça pouvait provoquer pour eux. Effectivement, ça peut être la ruine de l'entreprise. Ok, merci Jean-François. On continue. Donc, en fin de compte, comment rendre ce changement désirable et durable? Eh bien, comme vous le voyez avec cette petite balance, il faut réellement que les gains pour chacun, pour l'organisation, pour une équipe, à titre personnel, soient supérieurs aux pertes. Hein. Sinon, il y a résistance et il y a ressenti. Je ne change pas de voiture en passant au modèle électrique tant que les gains ne sont pas supérieurs à ce que j'ai en besoin aujourd'hui avec mon véhicule thermique. Il faut vraiment que j'y trouve des gains, une contribution, et qu'en fin de compte, l'un dans l'autre, je sois en capacité de dire bah oui, je vais déclencher, je vais m'engager dans ce changement de comportement, d'usage, de comportement, d'achat, etc. Voilà un peu le challenge. C'est une illustration à titre d'exemple, évidemment, qu'on a tous pour trouver. Alors, deux attitudes, soit on le fait pour soi, effectivement, soit on doit accompagner des gens pour leur permettre de prendre conscience des gains et qui créent la bascule. D'accord? En tant que manager ou dans une conduite de changement, si vous êtes amené à accompagner des gens. Et là, on est vraiment au cœur de la relation au changement parce que soit on force, on dit non, mais ça va passer en force, mais ça ne passe pas. Donc les gens souffrent, il y a différents freins et en fin de compte, ça ne fonctionne pas. Soit on fait preuve de pédagogie et il faut vraiment y aller pour faire prendre conscience et être dans la relation, le dialogue pour valoriser et déterminer ensemble les gains et que la personne puisse s'embarquer. Voilà. On peut passer à la slide suivante, à moins que tu aies des choses à ajouter, Jean-François, peut-être. Non, tout à fait. Non, encore une fois, dans notre souci de vous rendre cette session interactive et puis surtout appliquée à ce que vous vivez et à vos enjeux, on voulait vous proposer de pouvoir penser à un changement que vous vivez actuellement. Ça va être très, très concret. Hein. On pensait par exemple à un nouveau logiciel, par exemple, tiens, la comptabilité ou le service, la direction comptable nous impose l'utilisation d'un nouveau logiciel qui, du coup, m'impose des contraintes et ralentit mon travail. Et du coup, voilà, un exemple parmi d'autres, juste pour vous donner un exemple de ce que vous pourriez choisir, un changement que vous vivez mal aujourd'hui et dans lequel vous aimeriez mieux vous sentir. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de réfléchir quelques minutes et puis de lister dans le chat un changement très concret voilà, que vous avez du mal à vivre. Ça peut être un projet, ça peut être
peut-être un nouveau poste, un déménagement d'un bureau à un autre, ou un processus qu'on vous demande d'appliquer dans votre vie et que vous avez du mal à intégrer et dans lequel vous aimeriez mieux vous sentir simplement. Voilà. De telle façon que ce changement, vous souhaitez qu'il soit désirable et c'est un changement qui est actuel. Ouais, Aujourd'hui, absolument. vous avez Merci besoin de ces d'aller vers ce précisions. changement. Ouais. Alors, on va vous laisser quelques minutes pour y réfléchir quand même à ce sujet. Exactement, donc, je vois que ça commence déjà à taper. Voilà, on partage un peu déjà Ce qui est chouette. nos sujets. Changement de manager. Ah oui. Ouais. D'accord. Alors, ok. S'adapter à son nouveau manager, je suppose. On peut le voir. Je dois imposer un logiciel groupe de planning à nos filiales étrangères qui aujourd'hui utilisent Excel et les bénéfices ne seront pas pour eux. Excellent exemple. C'est un excellent exemple. Merci de ce partage, Audrey. Un logiciel planning à nos filiales étrangères qui aujourd'hui utilisent Excel et les bénéfices ne seront pas pour eux. D'accord. Alors, je vois Naïk, Odette qui tape. Okay. Bon courage, merci. Bon courage, Audrey. C'est déjà pas mal, hein. Être sponsor, c'est important. Et être support. Ok. Ouais, donc oui, là, on est vraiment dans la réalité, vous voyez, opérationnelle de l'organisation, ce qu'on vit. Non, mais complètement. Ce qu'on vit dans les organisations. Mise en place d'un processus pour changer les batteries de chariot élévateur. Waouh, c'est technique cette affaire. Ok, ça c'est du mode projet, ça, Naïk. Hein. Ça sent le mode projet. Hein. Notre nouveau CFO va probablement faire passer tous nos dossiers financiers vers environnement Google Sheet. Au revoir Excel. Ah, wow. Ouais. Ah oui, ça c'est un très gros changement. Sympa. Sans doute dans l'idée que c'est plus collaboratif ou que. Ouais. J'aime bien les émoticônes. Ouais. Ouais, ok. En tout cas, on vous remercie en tout cas de cette franchise, de ce côté très direct et puis de vos réactions. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir que voilà, on est des êtres humains doués d'émotions et puis que de prendre conscience de ça et de voir comment on peut prendre du recul par rapport à ces situations-là. C'est important. Je vois qu'Odette dit s'adapter à mon nouveau poste de travail, nouveaux collègues et comprendre le fonctionnement des outils. Et oui, naturellement. Et on comprend très bien, Odette, que vous voudriez mieux vous sentir par rapport à ça. Super. Très challengeant, la prise de poste. Très challengeant. Ok, donc écoutez, oui et non, est en cours, mais ne fonctionne pas bien. Je pense que c'est lié au manque de communication. D'accord. Donc peut-être on a besoin d'un volontaire, hein, levez la main, pour vous accompagner, pour vous interviewer et vous accompagner juste quelque part pour être peut-être modélisant sur comment prendre conscience de ces gains en fait. Hein. Voilà, alors vous pouvez vous porter volontaire. Si on a la vidéo, c'est mieux parce que avec l'image, c'est plus explicite. Audrey, il y a de la dénonciation, il y a des potes entre eux. Ça va s'arranger à la cafette. Moi, je reprends juste Audrey. Audrey, c'était quoi votre situation? Allez, je me lance Audrey. Ouais. Ah, bravo, super. Audrey. Ouais. Ah oui, bah oui, sur planning, sur les filiales étrangères. Oui, bien sûr. Yeah, clapping. Génial. Merci Audrey. C'est super. Merci Audrey. Alors, est-ce que vous pouvez mettre votre micro, votre caméra, Audrey, pour que ça va durer quelques minutes. On échange ensemble et qu'on pose le cadre. Nouveau message. Non, c'est grisé malheureusement. D'accord. Est-ce que au moins, tu peux si donner la main pas mal, ouais. à Audrey? Oui, bonjour. On va essayer de. Alors, Audrey, je ne la vois pas dans la liste. Où est-ce qu'elle est, Audrey? Audrey Bonnotte.
Ok, je regarde ça. Yes. Alors, le temps qu'on retrouve. C'est connecté. Sous quel nom, Audrey? Je vois pas Audrey Audrey. Bonotte. B-O-2-N. Ah oui, je la vois, pardon. O-T-E. Voilà. Alors, Vous avez compris que c'est Raphaël. Il nous octroie Oui. tous les super pouvoirs et en particulier celui Alors pour voilà. débrancher votre micro Alors, normallement, et votre Audrey. caméra. Ah, Audrey- bonjour Audrey. Hello. Ouais, bah, vachement bien, et on vous voit et tout, Ça c'est super. va? C'est super. Merci Ça va, Raphaël de cette super connexion. Vous avez vu l'assistance qu'on a dans ce service? C'est top. c'est magnifique. Des années d'expérience. Alors, ok Audrey. Alors Audrey, ce que je vous propose juste, c'est qu'on va échanger quelques minutes sur votre case, sur votre cas de changement, de conduite de changement. Le but, c'est juste de prendre conscience des potentiels gains et des enjeux qu'il peut avoir dans cette situation. Alors, donnez-nous juste le cas, qu'on puisse le repartager oralement si vous voulez bien. Alors, moi, je suis project manager et en fait, on développe un outil, pour les filiales, un outil groupe pour que tout le monde utilise, standardise en fait le process pour créer le planning. Je suis dans une boîte pétrolière et en fait, Ok. ils ont des plannings en local pour organiser le travail sur les plateformes. Mais chaque pays a un peu sa manière de fonctionner. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise l'Excel. Et nous, pour le service logistique qui organise les voyages des expatriés, on a besoin en fait, de passer par un logiciel, qui va faciliter le travail, des équipes de support à Monaco. Donc voilà, donc on développe un logiciel, donc il faut qu'on arrive à, convaincre, les équipes locales de l'utiliser. Mais aujourd'hui, eux, en fait, dans leur travail, ça ne va pas vraiment leur apporter on essaye quand même de développer un outil qui va, au maximum, coller à leurs besoins. Mais bon, Excel, c'est quand même formidable aujourd'hui, hein. On peut tout faire. Voilà, c'est que c'est difficile de battre Excel aujourd'hui. Voilà et c'est difficile de faire accepter, le changement, surtout quand le bénéfice à la fin ne sera pas vraiment pour eux. Hmm. Ok, d'accord. Donc vous, votre challenge, votre défi, votre problématique, si vous voulez, est-ce que c'est convaincre l'équipe locale d'utiliser ce logiciel en fait? C'est ça votre Oui, défi en fait? D'accord. ouais. Ok. D'accord. Ok. Alors, pour ça, il va falloir que vous guidiez les gens. Ok? Ça, c'est le sujet. Mais votre problème à vous, c'est quoi en fait? Alors, mon problème à moi, c'est comment convaincre les gens, Mmh. comment faire adhérer les gens à ce changement, en fait. Ouais, d'accord. Donc, en fait, comme si vous les avez convaincus qu'ils ont déjà le logiciel. Vous les avez convaincus, c'est fait. D'accord? Vous les avez convaincus, vous en prenez une unité. Quel pays vous choisissez? Bon, n'importe, l'Angola, par exemple. L'Angola. OK. Bon, on prend l'Angola. Faites comme si vous les avez convaincus totalement d'utiliser ce logiciel. Qu'est-ce qu'ils pourraient y gagner, eux? Ils y gagneront quand même parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à traquer les changes, ils ont du mal à, contrôler qui a fait quel changement sur l'Excel. OK, ils traquent. Ils ont un suivi. Mmh. OK, Ils ont ouais. d'accord. Ils utilisent toujours le logiciel. Qu'est-ce qu'eux, ils gagnent encore de plus? Hem, Ils gagnent peut-être, une meilleure, j'imagine qu'aujourd'hui, comme le support, à Monaco, ils doivent, à chaque fois qu'ils reçoivent un Excel, en fait, ils voient pas forcément ce qui a été changé. Ils sont obligés de comparer les 2 Excel. Bon, c'est des plannings sur 1 an, donc c'est pas simple, hein. Donc j'imagine Ouais, qu'ils doivent souvent entendre, les gens se plaindre, ouais, bah, ouais, j'imagine. Ou être beaucoup sollicités pour savoir qui a fait quoi donc ils d'accord. auront moins de sollicitations. Donc ils ont un tracking sur l'info, sur qui fait quoi et eux, ils vont Et moins avoir de moins de sollicitations, voilà.
pour la Donc, même raison, en fait. en positif, ça donne quoi? Ça, moins de sollicitations? Ça veut dire plus de temps pour eux? Plus de temps. D'accord, plus de temps. D'accord. Vous allez y gagner quoi? Bah, un bonus. Non, je rigole. Yes, si, c'est important. Mais vous, à titre personnel, vous y gagnez quoi s'ils utilisent ce truc, ce logiciel? À moi, à titre personnel, rien. C'est mon travail de project manager de le mettre en place, donc je fais que mon travail. Ouais, et quand vous faites que votre travail, qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Bah, je suis contente, je suis satisfaite, le travail accompli. Ah, c'est pas rien. Vous êtes satisfaite, travail accompli. OK. C'est important aussi de prendre vos gains à vous. Vous voyez? Je sens une émotion là qui est présente d'ailleurs. Ah Bienvenue non. à elle. Alors, OK. Qu'est-ce qui risquerait de perdre à utiliser ce logiciel, selon vous? Aujourd'hui, Excel, c'est, instantané, oui et non, parce qu'en même temps, leurs fichiers, ils sont quand même lourds. Donc j'ai juste, là, nous, le point important sur lequel on travaille pendant le développement du logiciel, c'est, la performance à la saisie. Parce qu'avec le réseau, c'est loin. Les données, elles vont être centralisées dans notre data center, donc il faut que la performance voilà, on sait que c'est clé, quoi. Il faut que le logiciel soit performant. Donc, Performance il sur perdrait quoi? Vous peut pouvez être précis? beh, performance sur, lors de la saisie, de pas avoir de temps de loading, des informations. La réactivité quand je tape, ou que je charge Voilà, des données, c'est ça? c'est ça. D'accord, ça c'est un risque de perte que vous Ouais. êtes en train de compenser. Est-ce qu'il y en a d'autres, hormis au niveau technique, pour la Alors personne, la pour son ouais, usage? il va falloir, il y a des contraintes puisque Excel, c'est complètement libre. Là, nous, on va mettre des contraintes. On va en profiter pour mettre des contrôles, des vérifications. Donc, du coup, à la saisie, ça risque de bloquer des fois. OK, d'accord, donc ça c'est un autre aspect technique. Je peux vous faire une suggestion de risque de perte? Oui? OK, comment, je vais savoir utiliser ce logiciel et je vais être sécure pour l'utiliser? Ah ben, je vais les former. Ah ouais, bah voilà, c'est les rassurer peut-être sur la formation. Le risque de perte, c'est Mmh. de je ne sais pas utiliser l'outil. Vous voyez? La Oui, oui, peur de oui. ne pas savoir utiliser l'outil. Donc formation, bien sûr. Donc là, vous pouvez le compasser, mais en argumentant. OK? Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence-là? Est-ce que vous voyez, en quoi ça peut être désirable pour eux d'utiliser ce logiciel? Mais c'est vrai que quand on se projette, déjà, on a plus, de facilité à trouver, ce voilà, leurs, bénéfices. Et bien sûr, et éventuellement leur perte pour trouver derrière, comme on a vu, une stratégie ou des Mmh. ressources. Ah bah, peut-être ils vont avoir peur, d'utiliser ce truc quoi, ils connaissent pas. On va les former, on va les sécuriser, on va leur dire qu'on va faire une formation béton quoi, pour qu'ils soient super à l'aise. Avec une assistance peut-être, une hotline qui peut répondre n'importe quand pour que je te dépanne sur le logiciel, aussi vite qu'Excel. Vous voyez? Mmh. Donc effectivement, ce qui est super, merci pour votre participation Audrey, c'est qu'effectivement De en se rien. projetant sur les gains et les pertes, eh ben, on voit comment on peut convaincre et comment on peut rendre un changement désirable. OK? Merci Audrey, clapping pour Audrey. Merci à vous. Alors, merci Audrey, super. Donc vous voyez en quelques minutes, c'est ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire faire prendre conscience, à la personne dans sa conduite de changement, ce qu'elle y gagne et ce qu'elle y perd, heu, en allant se projeter. Et pour ça, j'ai utilisé une technique. D'accord? Comment faire adhérer mes équipes à ce nouvel logiciel? J'ai fait, bah, fais comme s'ils adhèrent maintenant. Ils sont là, ils l'utilisent le truc. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? D'accord? Et boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'ils risquent de perdre? Ah ben, Excel, il connaissait, il savait s'en servir. Celui-là, peut-être pas. Ça, c'était une proposition que je lui ai fait. Mais derrière, ça risque de bloquer à la saisie. Donc, elle a vu plutôt l'aspect technique parce qu'elle a un prisme technique, ce qui est logique.
On est dans un projet technique. D'accord? Vous voyez la chose, c'est fais comme si tu l'as atteint. OK. Et c'est bon. On va vous synthétiser ça. Tu veux rajouter 2-3 trucs, Jean-François? Non, c'est très bien. Je me suis permis de capturer un petit peu au fil de l'eau Yes. ce que j'ai entendu de Audrey pour qu'on puisse bien avoir, que ça puisse vous être utile, de comprendre comment ça peut se décliner pour vous dans votre problématique. Et ce que tu disais, tout à fait bien. Et ce qu'il faut aussi faire, vous avez vu, je l'ai fait pour l'équipe, mais il faut aussi le faire pour soi. Souvent, les gens oublient pour soi, mais c'est très important. Qu'est-ce que j'y gagne une fois que je l'ai atteint, le truc? Parce que ça me rend Bien sûr. désirable l'objectif d'implanter ce logiciel auprès d'eux, là. Face à Excel, Mister Excel, Microsoft, qui est pas rien quand même en face. Mais non, tu vas faire mieux parce que moi, je vais être content, je vais être satisfait du boulot qu'on a fait. Si on a fait du bon taf, quoi. Et ça, c'est motivant. Faut se motiver aussi un peu, hein. Voilà. Vas-y, passe un peu à la suite si tu peux, Yes. Jean-François. Allez. Voilà. Alors, je voulais juste synthétiser. Donc, fais comme si, c'est vraiment la clé. D'accord? Voilà. Vous projetez la personne, fais comme si tu as fait le truc et boum. Voilà. C'était juste ça. Voilà. Fais comme si tu utilises le nouveau logiciel. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Et avec un collaborateur lors d'un entretien, fais comme si tu utilises le nouveau logiciel et vous argumentez dans la relation. Voilà. Voilà, Ok, c'est on encore une fois ce que continue? j'appelle le fameux What's in it for me. Qu'est-ce que j'y gagne, que je trouve essentiel pour créer le Voilà. Ça désir rend de changement. désirable. Et là, vous Exactement. l'accompagnez, vous ne le forcez pas à dire mais il faut utiliser le nouveau logiciel, tu vois. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Allez, on continue. Yes. Donc, le cercle d'influence, tu veux y aller? Alors, le cercle d'influence, et en particulier, ça permettra, je pense, de pouvoir identifier toute la différence entre quand on a un changement, sur quoi on peut agir, hein. Et toute la différence qu'il y a entre les obstacles qui sont contournables par des ressources que je peux mobiliser, ou soit moi-même, soit au sein de mon équipe, de mes collaborateurs, des contraintes qui sont imposées. Par exemple, on parlait d'un changement de manager ou d'un logiciel qu'on me demande de mettre en place. Du coup, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et du coup, ce modèle que vous connaissez peut-être, on l'a trouvé très aidant pour pouvoir identifier face à un changement, si ce changement était dans votre cercle de contrôle, et donc c'est-à-dire à ce moment-là, et surtout de déterminer face à un changement sur quel plan vous pouvez agir et sur quel plan vous avez besoin finalement de lâcher prise. À travers de ces trois différentes sphères, le cercle de contrôle, ça je peux agir, le cercle d'influence, c'est mes collaborateurs, ça encore je suis en relation, et le cercle de préoccupation, là on est vraiment à un niveau peut-être plus de la société, de la boîte, et naturellement si mes préoccupations concernent ce cercle-là, c'est difficile pour moi d'agir et de trouver des biais pour vraiment pouvoir changer les choses. Donc l'idée c'est vraiment de se dire à quel endroit je peux agir, j'ai une influence et je peux finalement me faciliter la vie. Voilà. Ok, donc juste pour synthétiser, alors, le cercle d'influence, souvent on voit dans les organisations des gens qui peuvent s'épuiser parce qu'ils veulent faire un changement sur quelque chose qu'ils n'ont pas la prise. D'accord? Donc là, vous êtes dans le cercle de préoccupation. Le cercle d'influence, c'est on n'a pas la prise, mais on peut demander. Vous demandez à votre N+1, vous demandez à votre N+2 un changement. Et le cercle de contrôle, c'est là où on peut avoir du pouvoir, de l'emprise. Et c'est très important de faire cette distinction. Alors Aïda, elle demande, je fais juste une petite parenthèse en 1 minute, l'argumentation doit-elle toujours être dirigée vers le collaborateur ou peut-on justifier le changement en argumentant les bénéfices pour l'organisation? Oui, vous pouvez donner les arguments pour l'organisation à condition que pour le collaborateur, ça lui fasse sens. C'est-à-dire que si vous dites ça va créer plus de ROI ou de performance pour l'organisation, mais que le collaborateur, ce n'est pas dans ses préoccupations, vous n'avez pas de bon argument. Il faut vraiment que ce soit dans son monde à lui, que ce soit important.
Par contre, une contribution sociétale, par exemple, qui a du sens pour lui, ça peut l'engager dans le changement. Voilà. Ouais, moi, j'ai déjà vu, Rida, des changements qui impliquaient l'implémentation d'un process plus rigide et plus délicat pour le collaborateur qui était en face. Mais en fait, l'implémentation de ce process permettait de gagner en clarté, en qualité globale, et permettait à une équipe transverse d'avoir des informations fondamentales sur lesquelles elle ne pouvait pas fonctionner. Et en fait, la compréhension de cette image globale-là était nécessaire pour le collaborateur. Sinon, pourquoi m'imposer un process qui va m'imposer plus de travail et me ralentir de mon travail alors qu'on est déjà surchargé? On y va, on continue, reste 9 Yes. minutes. Ok, donc cercle d'influence, effectivement, contrôle, identifier sur quoi je peux avoir le contrôle dans le changement, hein, sur quoi j'ai du pouvoir, influence, quels sont les alliés potentiels dans mon cercle d'influence, avec qui je peux travailler pour influencer. Et s'il y a une préoccupation, si c'est une contrainte, c'est comment puis-je tirer profit du changement ou de la situation, créer de nouvelles opportunités ou accepter. Voilà, c'est vraiment les éléments. Alors voilà, ce qu'on vous propose, c'est d'identifier une contrainte professionnelle que vous pouvez avoir dans votre vie, avec cette idée que, effectivement, si c'est une contrainte, on est obligé de gérer, lâcher prise, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Identifier une contrainte professionnelle. Donc une contrainte, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise, hein. C'est à terme d'image, c'est l'attraction terrestre. Vous n'avez pas de prise sur l'attraction terrestre, hein. Elle est là. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il faudra composer avec. Donc, ce qu'on vous propose encore une fois, c'est peut-être d'écrire dans le chat. Oui. Voilà, Des différentes. contraintes. Ouais, des contraintes que vous rencontrez dans votre vie professionnelle. C'est ça. Indisponibilité de la maintenance pour animer la formation des référents batterie. Ouais. Ouais. C'est une contrainte. Il y a peut-être moyen de créer de l'influence. La qualité du réseau. La faible qualité du réseau, vous voulez dire, Audrey? Laquelle? Quel réseau? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, si vous n'avez pas de débit, il va falloir faire avec. Il faut être agile, il faut faire en fonction des ressources. Ok. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Alors l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse, parmi vos exemples, choisir une de ces contraintes et voir comment on peut la transformer en opportunité. Donc, si on prend l'indisponibilité de la maintenance pour animer la formation des référents batterie, Anaïk, la question, c'est de savoir de qui dépend effectivement la maintenance. On peut passer par le cercle d'influence pour voir les acteurs qui sont en jeu, les identifier, les parties prenantes. Puis identifier un référent qui aurait des enjeux à ce que cette maintenance soit maintenue et soit disponible. Quels sont les enjeux des parties prenantes pour rendre la disponibilité? Donc, trouver les acteurs clés et ensuite vous poser la question en quoi cette situation, la question qu'on a tout à l'heure, c'est en quoi cette situation, comment puis-je tirer profit de ce changement? C'est-à-dire de cette indisponibilité de la maintenance. Est-ce que ça veut dire que comment je puis en tirer profit? Là, il faudrait qu'on en parle peut-être pour voir. Mais en fait, l'idée, c'est d'accepter aussi quelquefois la contrainte totalement pour voir en quoi on pourrait tirer profit, quelles peuvent être les opportunités. La qualité du réseau, c'est pareil. Je ne vais pas m'étendre, mais en quoi ça peut être, je peux en tirer profit. Ça va très certainement, si j'imagine votre réseau, il est réduit en termes de débit, ça va simplifier les nombres d'infos que vous avez à traiter et nécessiter d'épurer vos données, en fait. Alors, le petit jeu qu'on vous propose, c'est donc de prendre, est-ce qu'on prend cette contrainte sur l'indisponibilité de la maintenance? Oui, on peut prendre ça, ouais. Hein?
par exemple. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir brainstormer ensemble et de voir comment on peut transformer cette contrainte-là en opportunité en reprenant le Menti. Et donc, pareil, petit flash du QR code. Ou bien le code 32 79 24 76. On vous laisse quelques minutes juste avant la fin de notre session, parce qu'on est presque déjà au bout de la session. Et de pouvoir se dire, OK, comment je peux transformer cette indisponibilité de la maintenance pour animer la formation des référents batterie en opportunité. Tac. Comment je puis tirer parti de cette situation ou de cette contrainte? Donc, je vous laisse quelques instants peut-être pour vous reconnecter. Tac, allez, je vous remets le QR code. On va faire court, Jean-François, à cause du temps. Oui, peut-être. c'est ce que j'allais me dire. Pour juste arriver sur la conclusion et que les participants puissent s'exprimer sur peut-être ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont aimé dans cette session. Ouais, peut-être, je vois qu'on arrive à la fin. Alors peut-être que ces opportunités-là, peut-être vous pouvez soit vous pouvez les partager directement sur le chat, ce sera peut-être plus simple. Vous voyez, ouais. Parce qu'on arrive au bout. Et effectivement, peut-être nous témoigner de ce que vous retenez en termes d'astuces pour mieux vivre le changement. Voilà, vu qu'il reste que 3 minutes, je pense que c'est plutôt le temps de se poser cette question-là. Qu'est-ce que vous retenez de cette session? Quels tips, quoi? Ok, que dans chaque changement, il y a une opportunité, super. C'est une très belle règle qui soutient ça. Hein. Je vous invite à vraiment accrocher là-dessus. Hein, parce que ça permet de traverser le désert. Hein. Complètement. Ouais. La protection pour mieux identifier les plus et les moins. Projection, pardon. Ouais, tout à fait. Se projeter pour trouver les bénéfices, les pertes plus facilement. Tout à fait. C'est simple et efficace. Je vous invite vraiment à pratiquer ça. Prendre un moment et vous y projeter. Puis projeter les gens aussi. Faites comme si vous y êtes. Ça y est. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd? C'est simple, c'est efficace. Ça, voilà, c'est l'école Palo Alto en fait pour vous dire les sources. La systémique, un peu compliqué comme terme. Voilà. Donc écoutez, super. Sachez qu'on forme avec Proformation, on a une journée, on vous communiquera, Raphaël, tout ça. Si vous avez des enjeux de changement aussi, on peut vous rencontrer. Pour mieux vivre le changement, il faut l'accepter. Dans certains cas, oui. L'importance de communiquer le changement, oui, tout à fait. Tout à fait, Maëlys. L'importance de communiquer le changement et de créer l'urgence. Et donc, on est à votre disposition si vous avez un besoin, une question, pour échanger avec vous, si vous avez des projets de changement ou un besoin de formation pour conduire le changement. Bien entendu, gratuitement, on peut s'entretenir avec vous, avec vos RH, avec des responsables, pour répondre, voir les enjeux et puis voir s'il y a quelque chose à faire ou pas, quoi. Voilà. Alors, en projetant sur les gains et les bénéfices, les risques de perte. Absolument. Maintenant que vous savez le faire, on vous mettra en situation. Non, je rigole. Ok, time out. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à tous et à tous. Merci Jean-François. Merci Raphaël de nous avoir permis de. Oui, merci à tous. Ça. Je vous laisse mes coordonnées dans le chat. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Effectivement, on peut vous accompagner dans vos projets de changement pour, dans le cadre d'une formation en intra, si vous le souhaitez.
On l'a déjà animé d'ailleurs avec Alliance. Ça s'est très très bien passé. On a eu sur un format très court, mais on a eu très très bon retour. Donc vous avez une très belle équipe là. Donc merci, Merci. à tous les deux. Vous avez été puissants encore une fois. Et encore une fois, bonne journée. On vous envoie le replay par la suite et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger avec vous si vous le souhaitez. Donc, je vous laisse mon mail et mon portable, mon 06. Voilà, et on vous enverra le replay dans 2 jours maximum. Ok, 2 jours maximum. C'est date. Merci à tous et merci de votre participation. C'était vraiment super. Merci Sarah aussi d'avoir accepté le challenge. Sarah a été éventuellement volontaire s'il n'y avait personne et ça a été un gros défi pour elle. Merci Sarah. Oui, merci à tous.